La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Au moment où les morceaux choisis des poètes contemporains paraissaient, c'est-à-dire en 1900, vous accordiez vos soins à une autre œuvre entièrement personnelle, celle-là, et qui semblait vous tenir beaucoup plus à cœur que tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je veux parler du Petit Ami. Pourriez-vous me dire ce qui vous a incité à entreprendre ce livre? Eh ben, il y a d'abord que j'avais un certain goût pour les créatures qui sont dépeintes là-dedans. Oui. Oui. Mais je n'ai jamais fréquenté à la rigueur. Non. Non, mais enfin, j'allais dans les musiques quand elles regardaient, enfin, voilà. Je ne voudrais pas vous demander tout de suite quel était le sujet du Petit Ami, et c'est déjà ce sujet que vous me donnez. Je voudrais vous demander ce qui vous avait poussé, en somme, à écrire, non pas à la façon d'un journal, vos impressions personnelles. Ah ben parce que j'avais commencé par les chapitres de l'enfance. C'était donc un ouvrage autobiographique à la base. Oui, dans le reste, il y a une grande partie autobiographique. Oui. Je vous demande cela pour préciser le genre littéraire auquel appartient le Petit Ami. J'imagine que vous n'aimez pas ce mot genre littéraire, mais enfin, on l'a appelé, quand il a paru, on l'a appelé un roman. Or, cela n'est pas un roman. Et d'autre part, vous avez souvent dit et répété que vous ne vous sentiez nullement attiré par le roman. Oui, mais c'était même un genre que vous n'aimiez pas. Quand j'ai apporté le livre au Mercure, il ne s'appelait pas comme ça. Oui. Il s'appelait Souvenirs légers. Oui, je voulais justement en arriver à ce titre qui lui-même exprime l'idée que vous avez voulu... Oui, et c'est ça le livre, Souvenirs légers, n'est-ce pas? Souvenirs, enfin, de toutes sortes. Et pourquoi ce titre l'avez-vous changé? Ah, parce que il y a eu une réunion au Mercure avec Gourmand, Régnier et Valette, parce que ce titre ne plaisait pas à Valette. Alors il me dit, il faut trouver un autre titre. Moi, je n'étais pas très fort sur trouver des titres. Et alors Valette m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre livre? Alors je lui dis, c'est un jeune homme qui est le petit ami de certaines catins. Il m'a dit, mais voilà le titre, le Petit Ami. Et c'est parti comme ça. Et je crois que vous avez beaucoup regretté l'abandon du premier titre. Ah oui, oui. Et pourquoi n'avez-vous pas maintenu votre... Ah, parce que l'espoir tout de même... À ce moment-là, l'éditeur comptait. Vous aviez envie que le livre de même soit publié. Oui. Et l'opinion de Valette était importante. Ouais. Mais peut-être que Valette pensait que ses souvenirs n'étaient pas tellement légers. Pourquoi? Ou peut-être estimait-il que le mot souvenir léger donnerait à penser que le livre n'était pas aussi sérieux qu'il aurait voulu. D'abord, Valette n'avait pas lu le livre, c'est Régnier qui l'a lu. Il a donc donné le titre avant d'avoir lu le... Il l'a lu après. Mais enfin, n'est-ce pas? Je donne le manuscrit au Mercure. Régnier est le lecteur. Valette le lui donne. Régnier donne un avis favorable. Et puis voilà. Valette, lisait jamais les livres qu'il publiait. En somme, alors, le Petit Ami a correspondu à une intention chez vous d'exprimer des impressions d'enfance, puis d'adolescents et d'hommes jeunes. Oui. Mais c'est un livre qui a été fait sans plan arrêté. J'ai commencé, n'est-ce pas, par décrire ces femmes avec qui je prétendais passer mes soirées, n'est-ce pas. Et puis après, il y a eu le chapitre sur l'enfance. Et puis, à un moment donné, je n'avais plus rien à dire quand il m'est tombé cette mirifique occasion de partir à Calais pour la mort de ma tante Fanny et d'y revoir ma mère, ce qui m'a fourni la faim. Et vous n'auriez pas trouvé de place là? Oh non. Et vous seriez resté en panne? Ah oui, certainement. Et c'est réel, quand je dis au commencement de la partie qui concerne Calais, quand je dis, c'est vraiment une chance que Fanny... Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les critiques ont pris cette réflexion très sincère, ont pris ça pour un procédé... Mais naturellement. ...d'auteur. Mais naturellement. Un procédé de spontanéité. Mais naturellement. Et c'était, non pas un procédé, mais la vraie spontanéité. Oui. Donc, Le Petit Ami est un livre calqué sur la réalité. Oui. Cela n'est pas pour m'étonner, car vous avez toujours affiché votre incapacité à rien inventer. Oui. Et vous le dites souvent. Oui. Là, je vais vous citer encore. Je n'aime que les choses vraies et suis bien forcé de n'écrire que sur celles-ci. Une autre fois, vous dites, je suis un réaliste. Je suis dénué de toute faculté d'invention. Oui. Vous serez incapable d'inventer quoi que ce soit. Mais voilà que vous affirmez par ailleurs dans l'ensemble
pensée qui s'appelle amour, vous affirmez « J'ai écrit Le Petit Ami, pour une grande part, imagination ». Oui. Je voudrais vous demander d'expliquer comment vous conciliez ces deux réflexions antinomiques. Vous devriez faire la citation complète. Mais je comptais la faire car vous avez ajouté ensuite « On On imagine que ce qu'on porte en soi ». On les mœurs qu'il y a dans ce livre. Ce garçon qui est l'ami de cœur de femmes qui font pour ainsi dire leur tape le soir, n'est-ce pas? Eh ben, mais il y avait un peu de ça en moi, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'ai imaginé, mais je le portais en moi. Mais alors, ça n'est pas véritablement de l'imagination. Non, on imagine que ce qui est en vous. On l'amplifie. Donc, vous êtes tout de même un imaginatif, tout en disant que vous ne pouvez rien faire qui ne soit imaginé. Mais non, n'est-ce pas? Mais non, j'avais ce personnage en moi. Naturellement que je l'ai enjolivé, que je l'ai composé. Mais enfin, si je l'avais pas eu en moi, j'aurais jamais écrit ça. En somme, on peut dire que vous avez besoin d'un point de départ pris dans la réalité. Oui. Et que sur cette base réelle, Ouais. À partir Mais là, de c'est ce pas un point point de départ pris dans la réalité, c'est un garçon qui a certains goûts en lui, n'est-ce pas? Et qui en Oui, fait... mais c'est la réalité, puisque ces goûts en lui, ce sont les goûts en vous, en somme. Oui. Donc, à partir de cette réalité, votre esprit se met en mouvement et, à ce moment-là, est capable d'imaginer d'autres sentiments qui ne sont plus exactement les siens et d'autres circonstances qui ne sont plus exactement celles dans lesquelles il a vécu. Peut-être, oui. Alors, si vous admettez cette explication, enfin, du point de départ dans la réalité et de l'imagination qui brode, pourriez-vous dire, dans Le Petit Ami, la part qui revient à la réalité et celle qui revient à l'imagination? Mais il n'y a d'imagination, et encore mince, que ce qui concerne les femmes. L'enfance n'est pas imaginée. Les pages sur la rencontre de la mère à Calais ne sont pas imaginées, elles sont vraies, pas complètes du reste. Oui. Voilà, je vous l'ai toujours dit, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, je n'avais probablement pas encore ce goût très fort pour la vérité. Le chapitre de la mère, il y manque les choses essentielles. Du reste, je le dis à la fin du livre, je le referai peut-être un jour en 50 pages. Tout ce que vous dites est arrivé, mais vous ne dites pas tout ce qui est arrivé. Non. Voilà. C'est une abstention, en somme. Et non, je n'avais pas le... Il y avait des choses qui me paraissaient... Inintéressantes. Pas à dire. Mais pas à dire sur quel plan. Pas à dire parce que c'était terrible pour la mère. Et vous avez donc obéi à ce moment-là à un scrupule de Je dis, décence. Je me suis dit, je vais mettre à côté de choses qui ont un ton de fantaisie, n'est-ce pas? Je vais mettre des choses dures. Quand vous dites par exemple que l'idée d'écrire cet ouvrage vous est venue un soir dans un music-hall, est-ce que là vous exprimez ce qui est arrivé réellement? Oui. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Vous alliez dans ces music-halls? J'allais au Folies-Bergère, j'allais au Casino de Paris, au comme ça, jardin de n'est-ce pas? Paris. Oui, l'atmosphère, et puis voir les femmes, enfin, voilà. Donc là, ce point de départ correspond exactement à la réalité. Oui. Mais je vais prendre un autre épisode de votre ouvrage, l'épisode que vous appelez celui de la perruche. Oui. Vous racontez d'une façon, je veux dire, très émouvante, votre liaison avec une jeune fille de mœurs légères, d'une jeune femme, Oui. et vous racontez comment elle est tombée malade, comment vous êtes allé chez elle la soigner, avec beaucoup de dévouement d'ailleurs, Oui. et ensuite comment vous l'avez transportée à l'hôpital où elle est morte. Oui. Je voudrais savoir si dans cet épisode tout est invention, s'il y a une base. Non, il y a une partie réelle, la maladie, l'hôpital, les soins, etc. Et puis alors, l'histoire de la mort est inventée. Le personnage de la jeune femme, Oui. vous l'avez connu. Oui. Vous avez en somme calqué exactement Oui. vos descriptions sur ce. Oui, il n'y a que le vous avez chapitre de la mort qui rencontré. nous reste une idée psy complète, n'est-ce pas? Tout le chapitre de la mort est inventé. Et cet apitoiement que vous aviez à l'égard de cette fille, était-il inventé? Non. Il était réel. Ah oui. Donc vous imaginiez vraiment ce que vous portiez en vous, Oui. c'est-à-dire une forme de compassion L'apitoiement pour la malade, pour la malade. pas de la mort, Non, je pense bien. de la clownerie, ça. Et quand vous allez ensuite au cimetière, que vous vous inclinez... Oh, je sur suis sa jamais tombe- allé, elle n'est pas morte, je vous dis. Oui, mais vous étiez déjà allé souvent sur des tombes et ce sont exactement des impressions, vos impressions que vous avez retranscrites. Car vous aviez le goût de ces sortes de pèlerinages. Oui, tout ça.